s'est-il passé ce week-end sur la planète Sport Auto? C'est la question à laquelle nous allons répondre en plus ou moins une minute. Top chronos. Un week-end presque calme comparé au précédent avec seulement du MotoGP, de la Formule E et de l'IndyCar. Léger, on vous a dit. Et commençons tout de suite par la Formule E, comme ça, c'est fait, qui se rendait à Monaco, ici en dehors de la piste ce week-end. Monégasque a été l'occasion de présenter la Gen 3 Evo, qui sera alignée à partir de 2025 et qui est la monoplace à la plus forte accélération de tous les championnats du monde FIA, passant de 0 à 100 en 1 seconde 8. Ce week-end a vu la victoire de Jaguar, qui s'offre le doublé, Mitch Evans devant Nick Cassidy, tandis que Stoffel Vandoorne complète le podium devant son équipier Jean-Éric Vergne. Et avec sa 5e place et les 3 points de la pole position, c'est Pascal Wehrlein qui prend seul les commandes du championnat après cette 8e manche. On poursuit ce récap avec le MotoGP. Lors de la course sprint, marquée par de très nombreuses chutes, c'est Jorge Martin qui s'est imposé, prenant par là même une petite avance au championnat. Une avance qui allait fondre dès le lendemain. En effet, mis sous pression par Bagnaia, l'Espagnol est parti à la faute et laisse ainsi filer les 25 unités de la victoire. Des points que le double champion du monde a été chercher avec autorité, c'est le moins qu'on puisse dire, face à Marc Marquez en pleine forme devant son public. Les deux hommes nous offrant un duel de toute beauté dans les derniers tours du Grand Prix. Et puis enfin, il y avait de l'IndyCar à Barber en Alabama, une course remportée par Scott McLaughlin devant son équipier Will Power. Un doublé pour l'écurie Penske qui espère ainsi faire oublier sa disqualification de l'épreuve de Saint-Pétersbourg suite à une utilisation illégale du système push-to-pass. Sur la 3e place du podium, on retrouve Linus Lundqvist qui intègre pour la première fois le top 3 final. Et côté français, Romain Grosjean termine 12e de sa 50e course en IndyCar après quelques duels musclés, notamment avec son ancien équipier Kyle Kirkwood. Et Théo Pourchaire, lui, termine 22e de son 2e week-end, un week-end plus compliqué pour le champion de Formule 2, touché par son équipier Pat Howard dans le tout dernier tour, mais qui termine malgré tout meilleur pilote McLaren. Théo Pourchaire qui pourrait poursuivre l'aventure américaine puisque David Malukas a été remercié purement et simplement et sans ménagement par l'écurie. Callum Ilott est également sur les rangs et on devrait être fixé sur le pilote de la voiture numéro 6 rapidement puisque la prochaine manche aura lieu le 11 mai sur le circuit routier d'Indianapolis. Et ce week-end à Abu Dhabi, il y avait également de la Abu Dhabi Autonomous Racing League, mais malheureusement on n'a pas reçu le chèque pour vous en parler. Allez, on vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau tour de l'actu F1.